tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous montrer ma make-up routine, donc les produits que j'utilise tous les jours et que j'aime énormément. Et en même temps je me suis dit que ce serait cool de répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, il y en a vraiment énormément. Donc il y a plein de sujets abordés en plus, je trouve ça trop cool. Je vous ai posé la question de savoir si vous préférez une voix off ou à répondre des questions comme ça, vous avez préféré les questions. Donc ma routine pour les sourcils est entièrement constituée de Dior. Donc j'ai cette petite palette, c'est la 001 Light de la gamme Backstage de Dior. Donc celle-ci c'est pour les blondes et j'utilise par-dessus leur nouveau produit, c'est le Pop and Brown en teinte Chestnut et ça fait un résultat de dingue. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez, j'essaye de ne plus filmer avec des éclairages artificiels. Là c'est entièrement je suis à côté de ma fenêtre en fait, donc dites-moi si vous préférez la lumière naturelle comme ça ou si vous préférez plus lumineux et l'artificiel. Penses-tu avoir changé depuis le début de ta chaîne? Alors honnêtement, je pense vraiment que je suis méconnaissable depuis le début de ma chaîne, aussi bien physiquement que dans mon caractère. Pour tout vous dire, il y a énormément de vidéos que j'aimerais bien mettre en privé tellement j'ai tellement changé et que ça ne me ressemble plus du tout et que je suis plus très à l'aise de les avoir sur YouTube, mais je les laisse, tant pis. Que prends-tu comme contraception et quels sont les avantages et les inconvénients? Donc moi je prends la pilule depuis vraiment hyper longtemps et pour tout vous dire ma pilule c'est Trinordiol. Et je n'ai absolument jamais eu le moindre problème avec cette pilule. J'avais pas non plus beaucoup d'acné avant, ça n'a pas spécialement disparu en l'utilisant. Voilà, honnêtement elle fait son taf de pilule et j'ai pas spécialement d'avantages ni d'inconvénients, elle est très très bien. Pour le fond de teint je vais mixer un peu du Mont Blanc de Nars et du Dior le 1.5N et je vais utiliser ce petit pinceau de Tarte que je trouve trop sympa pour étaler le fond de teint. Est-ce que tu fumes? Alors non, je n'ai jamais essayé et je n'ai jamais fumé de ma vie. On m'a proposé d'ailleurs comme tout le monde, je pense, tout le monde s'est fait proposer une clope par des filles d'ailleurs qui à l'heure d'aujourd'hui sont complètement dépendantes à la cigarette, mais un truc de fou. Donc ça montre qu'il faut vraiment jamais tomber dedans, même essayer une fois après on peut en être complètement dépendant, enfin la plupart des cas, et ne pas réussir à arrêter, mais moi je n'ai jamais essayé, ça m'a jamais donné envie. Pour les yeux j'utilise la Tartelette in Bloom, ça va être un truc très simple, c'est ma make-up routine donc vous allez voir qu'il n'y a rien de ouf. Je vais utiliser principalement le beige, le blanc et entre le marronné et le noir tout simplement pour me faire un trait de liner et c'est tout. Je vais tout simplement mettre du beige sur toute ma paupière et je vais remonter dans le creux avec un pinceau un peu fluffy comme ça. Que penses-tu de la face cachée de Coachella, pollution, agression et vol? Alors pour tout vous dire, avant je n'avais pas Twitter, vous allez me dire c'est quoi le rapport avec Twitter et Coachella? Tout simplement parce qu'avec Twitter on apprend quand même pas mal de choses, que ça tourne dans la timeline etc. Du coup j'ai appris que cette année que le propriétaire de Coachella, il me semble, soutenait des associations anti-LGBT etc. Donc ça, la pollution, les vols, la face cachée en gros comme tu dis, j'ai découvert ça que cette année grâce à Twitter. Avant je trouvais ça hyper cool et tout. En fait je suis vraiment mitigée parce que évidemment tous ces points je ne soutiens pas, j'adhère pas et je trouve ça juste dégueulasse etc. Je savais même pas qu'il y avait autant de trafic de vol et tout, enfin c'est vraiment un délire Coachella. Et en même temps t'as des gens comme Ariana Grande qui soutiennent mais à 3 millions de pourcents la cause LGBT etc. Qui s'est produit là-bas, qui a fait passer un message de tolérance, elle a mis le drapeau LGBT etc. Que du coup beaucoup se posent la question, est-ce que aller et payer des billets pour Coachella c'est soutenir un peu ce que fait le propriétaire ou le président, je sais plus, ce mec de merde. Parce que dans ce cas-là, Ariana Grande, du coup, elle a fait vraiment tout le contraire. Est-ce que pour vous, on peut y aller tout en défendant la cause des LGBT? Est-ce que, enfin voilà, c'est un grand débat. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Je sais pas encore toutes les vérités, ça se trouve, j'ai dit n'importe quoi, je sais pas trop, faut que je me renseigne plus. Mais dites-moi par exemple si vous aviez l'opportunité, on vous offre voilà, un voyage à Coachella ou même voilà, une amie, une pote vous propose d'y aller avec elle. Est-ce que vous allez y aller sachant toutes ces bad things? Ou est-ce que vous renoncerez à aller à ce festival pour ce principe là? Parce que je sais pas si tout est vrai, je sais pas si j'ai dit des grosses conneries, enfin dites-moi vraiment est-ce que vous iriez ou pas. Du coup une fois que j'ai tracé mon trait en poudre, je rajoute le Better Than Sex, donc le nouvel eyeliner de Too Faced par dessus et je fais un travail de floutage, d'estompage, mais pour autant je veux vraiment un cat eye, ce qui va m'allonger le regard. J'attends toujours que ça sèche et je remets une petite couche de poudre pour donner un esprit plus charbonneux, moins tracé. Donc pendant que ça sèche j'estompe et après je vais remettre un petit peu de marronné pour donner un esprit un peu plus fumé et pas hyper tracé comme ça. Une des youtubeuses que tu suis beaucoup en ce moment, que tu kiffes ou un truc comme ça, je sais plus exactement la question mais je sais que c'est dans ce délire là. Donc ça revient à une question qui va venir après. Honnêtement, donc moi je vais vous dire la fille que je kiffe en ce moment, enfin pas qu'en ce moment, je la kiffe. Et je trouve que les nanas en France, les youtubeuses françaises, les influenceurs les influenceuses françaises, les youtubeuses françaises, elles aiment pas donner le nom des gens qu'elles kiffent, elles aiment pas en fait citer les gens. Donc ça change pas mal honnêtement. Avant je n'osais pas trop vous donner tout le temps les noms des gens que je suivais tout simplement parce que
je suis une nana où du jour au lendemain ce que tu fais ça peut me saouler, ce que tu as dit ça peut me saouler, bref je peux me désabonner comme ça en fait, je suis trop sur le moment. Du coup c'est vrai que j'aimais pas trop dire qui je suivais, qui j'adorais parce que potentiellement ça pouvait changer du jour au lendemain donc mais là ça fait un petit moment que je la suis et je la kiffe, donc c'est Marine LB que j'aime trop. C'est un petit cœur, un petit crush et j'aime beaucoup ses vidéos, elle est super cool. J'adore la regarder, j'adore l'écouter, je la kiffe donc. Ensuite je vais mettre mon anti-cerne, donc c'est le Vanilla de NARS qui est une bombe. Quel est le défaut que tu apprécies le moins chez les gens? Donc j'imagine que c'est toujours dans le... Enfin je sais pas, peut-être pas en fait, est-ce que c'est pour YouTube ou pas? C'est rien, vous voyez c'est ça qui est chiant de filmer avec une lumière naturelle par contre. Trop de glow, pas de glow, trop de glow, pas de glow, du coup je ressemble à rien, c'est pas grave. Donc dans la vie de tous les jours, ce qui me saoule c'est l'hypocrisie, c'est les gens compliqués, les gens histoires, ça me gave. Et pour YouTube, c'est malheureusement ce qui se passe à plein de monde, il y a plein de monde que je kiffais de ouf qui ont pris la grosse tête, mais c'est plus une grosse tête, c'est un boulard. Mais c'est même plus du boulard et je sais même pas si en tant que abonné vous pouvez vous en rendre compte franchement, mais il y a des gens, ils ont tellement changé dès qu'ils ont passé... dès qu'ils ont... Enfin bref, je vais pas citer quelqu'un mais en gros qu'ils prennent le boulard et ça c'est un truc qui me saoule. Je vais vous parler de mon bijou, ça c'est mon arme secrète, c'est mon bijou. Donc c'est une nouvelle poudre de By Terry, donc c'est la Brightening CC Powder Poudre Éclat Intense Glowing Powder en teinte Apricot Glow. Donc c'est une poudre que logiquement vous appliquez sur tout votre visage pour donner un peu plus d'éclat, pour donner un peu de glow et tout. Comme vous le voyez, je l'utilise comme ils le disent sur tout le visage pour apporter du glow, mais c'est un peu plus que ça ce que je fais en fait. Parce qu'en fait je vais vraiment l'utiliser pour poudrer le dessous de mes yeux, genre à donf, comme je fais avec ma poudre Huda Beauty, vous savez là, la poudre de baking, mais du coup pour un rendu beaucoup plus naturel. J'en ai un peu marre de faire des gros baking, des gros contouring. J'ai envie d'avoir un teint un peu plus naturel. Regardez-moi ce glow. Nouvelle découverte également, j'ai reçu de Sephora cette grosse poudre de soleil. Donc c'est la Soleil Cuivré Clair 01 qui n'a aucun reflet orange. Celle-ci elle est claire mais pour autant elle bronze et elle n'est pas orangée. Pourquoi mets-tu un ange sous chaque de tes publications? J'ai fait ça moi. En fait, quand je sais pas trop quoi mettre, en gros c'est un de mes emojis préférés. Le petit ange, et je suis en train de me rendre compte, je les mets sous chacune de mes photos depuis que je suis blonde. Je suis totalement dans... j'ai abusé. Là franchement j'ai grave abusé, je m'en étais même pas rendu compte. Avec quelle youtubeuse es-tu en froid? Tu peux me ramener du thé? Du thé? Bah tu connais pas. Chat, tu connais pas servir le thé pour sortir des potins et tout? En fait c'est trop chelou parce que je suis en froid oui avec des youtubeuses, mais c'est un peu chelou, c'est un peu elles qui sont en froid avec moi en fait. Elles se mettent en froid toutes seules. Pour le blush ça change pas, hein. Franchement c'est du corail, donc soit j'alterne avec mon Dior que j'aime beaucoup aussi, soit moins cher les Make-up Revolution. Et comme je vous ai dit, elle est assez naturelle la poudre Sephora, du coup j'en rajoute une un peu plus corsée juste pour sculpter le regard. Sculpter la face plus. Je vais vous alimenter un Gossip Girl, moi vous allez voir. Parce que soit le boulard, soit de la méchanceté, soit se prennent pour des queens, soit des délires comme ça franchement où moi ça m'insupporte. Je déteste les gens comme ça. En plus vous me connaissez je pense, je suis vraiment pas une fille problématique. J'aime pas la méchanceté gratuite, j'aime pas les gens qui font des problèmes où il n'y en a pas. Prenez vraiment pour Queen Bee, elle se sentait au-dessus de tout le monde en fait. Et ça s'est confirmé sur les réseaux, vraiment une bad bitch. Qui fait vraiment la bonne copine sur YouTube et tout. Ouais, mon cul. À chacune de mes photos story, je reçois des messages sur qu'est-ce que tu portes aux lèvres. Donc souvent je porte le Queen de Kylie ou alors comme aujourd'hui le Candika. Et je rajoute tout le temps un gloss par-dessus. Donc généralement c'est un Natasha Denona, notamment le Cherry Wood ou alors le Kylie Cosmetics, le Partner in Crime que j'aime beaucoup mais je mets toujours un petit gloss par dessus. Je trouve ça trop joli et je trouve que ça met beaucoup plus en valeur mes lèvres, donc voilà. Tes séries préf, alors Desperate Housewives, Orange is the New Black, Gossip Girl, Stranger Things que j'aime beaucoup, mais la number one pour moi c'est tout le temps Gossip Girl. Pourquoi tu as décidé de maigrir? Est-ce le fait de voir d'autres filles plus maigres? C'est complètement par rapport à des habits que je me trouvais pas jolie dedans, on voit un petit peu le ventre, ou alors au niveau des épaules je paraissais trop carrée, ou c'est toujours un truc comme ça qui faisait que j'aimais pas spécialement. Donc c'est moi, je me sentais pas très bien dans mon corps, maintenant je me sens super bien. Pourrais-tu nous indiquer d'où viennent tes tenues sur tes photos? Tu es sublime. Merci beaucoup Fiona, je pensais me faire un compte
21 Buttons, je sais même pas comment ça se prononce, je crois que c'est ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez un, je pense que je vais m'en créer un compte et du coup je vous mettrai toutes mes tenues, mes outfits avec les liens sur cette appli. Donc si je l'ai créé, je vous le mettrai juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre. Tu as l'air très éloigné du YouTube game, tant mieux, tu as des amitiés YouTube bis. Merci beaucoup Charlène, oui je suis vraiment à l'autre bout. J'ai aucune amitié YouTube à l'heure actuelle, ça peut changer mais pour l'instant j'en ai aucune. Je discute avec pas mal de gens super cool qui me redonnent foi un peu en YouTube. Pas d'amitié à déclarer pour l'instant. Tu veux pas essayer l'ASMR, ta voix est tellement agréable. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto coiffure. Je vais vous montrer comment j'ai mis ma petite barrette et après je vous montrerai comment j'ai fait ce make-up. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi ce que j'aime bien dans la ASMR c'est quand on coiffe les cheveux. Il y a beaucoup de vidéos ASMR où on entend des bruits de cheveux brossés. J'aime trop, ça me donne trop de frissons. Ah oui, il y en a une qui m'a demandé aussi mais je le retrouve pas. Donc j'espère que je vais le retrouver. Donc qu'est-ce que j'en pense en fait? La mise à jour Instagram consisterait à supprimer le nombre de likes et de vues des posts et des vidéos Instagram pour tout le monde hormis le créateur. C'est-à-dire que je viens de poster une photo, il n'y a que moi qui peux voir combien vous avez liké. Donc je pense que ça peut être bien dans certaines personnes, ça peut faire dégonfler les chevilles de certaines personnes qui comparent tout le temps les likes, qui disent moi je fais tant de likes par rapport à tant d'abonnés, toi machin et tout, bref. Mais en même temps moi je trouve ça dommage parce que je trouve ça super cool de voir combien on liké nos photos et tout. Enfin moi perso j'aime bien ce système de likes, moi je suis pas quelqu'un qui m'en compète les autres, je m'en fous complètement. Mais je trouve ça cool qu'on puisse voir le nombre de likes, donc j'espère que ça passera pas, mais si ça passe ça me dérange pas non plus. Je suis un peu voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez continuer à voir le nombre de likes des gens ou non. Après ça va peut-être plus poser problème par rapport à tout ce qui est business Insta, parce que c'est vrai qu'on mesure beaucoup le taux d'engagement, combien de likes, combien de commentaires et tout, donc pour ça peut-être que les marques vont avoir un peu plus de mal, mais je suis sûre qu'on trouvera de toute façon un système et tout. Je préférais que ça ne passe pas, mais si ça passe c'est pas non plus un drame. Donc voilà pour ma make-up routine en répondant à toutes vos questions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à tous les points que j'ai abordés dans cette vidéo, il y en a eu beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut avec un petit commentaire et à nous rejoindre sur Instagram. On a une commu hyper sympa, vous verrez sur Insta, donc n'hésitez pas. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.